En mai prochain, les ministres de l'Éducation nationale se rencontreront en Arménie, à Yerevan, pour faire le point sur le processus de Bologne. Celui-ci a été lancé en l'an 2000 et réunit aujourd'hui 47 États européens au sens large. L'ambition est de faire progresser les systèmes d'enseignement supérieur vers des systèmes comparables et compatibles, de soutenir la mobilité dans le respect de l'autonomie des universités. Le Parlement européen a contribué à ce débat cette semaine. C'est pourquoi j'accueille aujourd'hui ma collègue polonaise, socialiste et démocrate, Krystyna Łybacka, rapporteure du dossier. Bonjour Krystyna. Bonjour. J'ai quelques questions pour toi. Avec 5 millions de jeunes au chômage en Europe, des jeunes de moins de 25 ans, la question de l'adéquation des qualifications aux besoins d'emploi se pose. Que peut faire le processus de Bologne pour ça? Le savoir est une valeur indépendante. Mais dans le processus de Bologne, on souligne également l'importance de la formation duale. C'est-à-dire le processus de l'éducation dans lequel les connaissances théoriques sont vérifiées par des périodes de pratique professionnelle. D'une part, le stage permet à un jeune homme d'acquérir les compétences. D'autre part, lui donne contact avec des employeurs potentiels. Dans le rapport, on postule également pour que le programme d'études soit consulté avec les corporations professionnelles. Très important, effectivement. Toujours en parlant d'obstacles, mais pour les lever, quels sont selon toi les obstacles qui sont rencontrés pour améliorer l'employabilité des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur? Est-ce qu'on peut inclure davantage d'étudiants qui sont issus de milieux socio-économiques moins favorisés dans l'enseignement supérieur? J'ai déjà répondu en partie à cette question. De plus, il faudrait, à un niveau précoce de l'éducation obligatoire, mettre en vigueur l'évaluation diagnostique de l'apprenant et l'orientation professionnelle. Avant de prendre la décision et de définir son choix d'études, un jeune homme devrait recevoir des informations complètes sur les prévisions du marché du travail pour de la prochaine année. La mobilité des étudiants dans le processus de Bologne devrait concerner la mobilité et en exécution de stages. Il faudrait également assurer le soutien social adéquat aux étudiants issus de milieux défavorisés, afin que chacun puisse étudier en fonction de ses propres capacités, sans être limité par le niveau de revenu de ses parents. Et dernière question me concernant, pour préciser un certain nombre de choses, peut-être un peu plus largement. Quelles sont selon toi les réformes qui seraient nécessaires pour avancer en tenant compte d'une part de la stratégie 2020 et d'autre part du plan d'action Juncker? On doit, dans une large mesure, qu'auparavant utiliser les nouvelles technologies de l'information pour mener des études internationales, interdisciplinaires. Et comme je l'ai déjà mentionné, il faut promouvoir non seulement la mobilité de l'application des connaissances théoriques, mais aussi la mobilité concernant l'exécution des stages d'étudiants. Le plan d'action Juncker doit être réalisé avec soin en investissant dans l'éducation